c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Manglanya mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayard Calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que Wally t'es pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans Fait de la télé cet après-midi. Installez-vous, l'équipe est au complet et voilà de très bons sujets à vous proposer dans un instant. Merci à tous. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, principalement, ceux qui sont en face de moi, le groupe des toits qui ne voient pas bien, ils ont tous des lunettes et nous en face, on n'a rien parce que nos yeux se portent très bien. Bonsoir à tous. Ça n'a rien à voir, mon frère. Mon chef, je t'ai pas Calme-toi, calme-toi. Ma blague, c'est nous. Ah, Morbi. Et l'homme a c'est que 4 ampoules. C'est-à-dire, il y a 2 ampoules que Dieu met les ampoules autres orbites là, que Dieu ne met pas. Donc, c'est pas visible. Donc, c'est ça que vous avez. C'est ça qu'on appelle la maintenant. Donc, c'est vous la vous n'avez pas besoin de lunettes. Moi, je retiens juste une chose, j'ai 2 équipes en face. D'un envoyeur. Et puis, On a des sortes de lunettes. C'est différent. C'est mal voyant, c'est pas mal voyant. Mais attends, je comprends. Il y a pour me dire. Tu vas pour me dire là ici. Non, pour Lida, bonsoir. Je sais pas. Bonsoir, très chers téléspectateurs, et un bonsoir spécial à mon collègue Jacques, qui est dans la même équipe que moi et qui est bien sapé aujourd'hui. On dirait. Je ne veux pas la saper. Avec tête rasée à 200 J'ai mis des enfants. Non, quand même. Pharmacie du grand manger. Si Giovanni va même pour 200 francs, il négocie même pour qu'on le coiffe à 150. C'est pas moi. Moi, mon coiffeur, quand j'arrive, il est heureux même de me coiffer. Ah oui, grâce à on fait de la télégraphie. Justement, quand on vit dans l'hôtel, on vit de l'hôtel. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et à tous, à salut aussi aux téléspectateurs. Nous sommes très ravis d'être ici, de vous servir, de vous donner la joie. Très bien, merci d'être là. Bonsoir Clintia. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et à tous et je suis très fière de faire partie du groupe des non-voyants. Très bien. C'est pas moi, je suis pas non-voyant. Oui, ça s'assume. C'est clair. Moi, je suis pas La fierté. non-voyant. Il y a des choses qui travaillent, sauf qu'à quelques millimètres près, je ne vois pas certaines choses. Donc il faut des verres correcteurs pour me permettre de regarder devant les téléspectateurs qui nous suivent, et surtout ma grand-mère au village, qui ne te voit pas, qui nous voit et qui demande si quand elle nous voit, est-ce que nous la voyons. Elisabeth. Hier et aujourd'hui, je vois très bien. Et quand je porterai des lunettes tendance à mon goût. Bonsoir à toutes et à tous et raffiné après-midi à vous et merci de nous choisir dans On fait de la télé. Oh super, raffiné après-midi, j'ai aimé, oui, bien sûr, merci. Vous vous installez, 2 sujets aujourd'hui pour vous, 2 sujets pour vous, des vidéos insolites et puis le quiz pour terminer cette émission, de très belles images à identifier et pour vous, on n'aura que des acteurs de films, voilà. Donc, dans le quiz. Donc, voilà, très bien. Non, Jacques, je compte sur toi. Non,
c'est toi qui as pensé à ça ou bien c'est qui t'a conseillé ça? Non, franchement, parce que les deux personnes savent que après de film là, moi j'ai pas le temps pour regarder. C'est pourquoi vous constituez des équipes. On constitue quelle équipe? Vous-même vous voyez que les non-voyants ou les malvoyants, c'est parce qu'ils ont regardé trop d'écrans. Je te pardonne, Jacques, je te pardonne. Bon, allez. Très bien, Jacques. Oui. On va d'abord commencer avec le premier sujet qui a retenu notre attention. On va parler des pharmacies, des pharmaciens. Déjà, une pharmacie de garde, c'est celle qui travaille au-delà de certaines heures, on va dire, et surtout les jours non ouvrables. Non ouvrables, voilà. Ce qui permet la continuité du service et surtout aider les populations qui en ont besoin à des heures vraiment tardives. Voilà. Mais le souci, c'est que elles sont effectivement de garde, mais il y en a, quand vous y allez, il n'y a personne pour vous servir. C'est l'exemple de la situation qui a été constatée dans la nuit du mardi au mercredi, c'est-à-dire du 9 au 10, précisément à 2 heures du matin. Il y a une personne dans le besoin qui est allée donc à la pharmacie du CHU campus de Clairement, oui, clairement, de Lomé à 2 heures du matin, sauf que sur les images, on a quelques images, il n'a trouvé que la chaise vide. Il n'y a personne dedans, c'est vrai, c'est ouvert, mais il n'y a personne pour pouvoir servir. C'est-à-dire que la pharmacie était effectivement de garde. Oui, elle était effectivement de garde, sauf que la chaise dans laquelle devait être assis le pharmacien ou la pharmacienne était vide. Et donc, pas la possibilité donc d'acheter les médicaments pour lesquels le client est là. Et ce qui interpelle tout le monde, parce que normalement, quand on dit de garde, vous n'avez pas besoin de vous lever. C'est comme... Non, on peut se lever. Il y a des besoins naturels. On peut aller au petit coin, par exemple. Bon, d'habitude... D'accord. Bon, moi, je n'ai pas eu... la pharmacie vide. Ils sont deux. Le plus souvent, ce n'est pas une seule personne. Tu l'as dit, il y a des imprévus. Quelqu'un peut se lever pour aller... il faut qu'il y ait... Il y aura toujours... pour le suppléer. Toujours. Ok. Parce que je ne peux pas arriver dans une pharmacie, frapper, même si le petit coin commence, forcément ça va faire 5 minutes, tu vas revenir. C'est vrai qu'il y a des situations qui font qu'on dure dans les toilettes, mais dans certaines situations, voilà pourquoi on prévoit forcément 2 personnes pour pouvoir gérer ce type d'absence en cas vraiment d'urgence. Mais je pense que ça doit à tout prix nous interpeller, parce que vous imaginez, il peut avoir perte en vie humaine, parce que à des heures vraiment inhabituelles, peut-être vous êtes dans une urgence, vraiment, comme on dit, urgence. Clairement, si vous vous retrouvez à 2 heures du matin, parce que vous êtes dans une urgence. Donc... Mon inquiétude, pire encore, c'est au sein de l'hôpital. Ce qui veut dire que c'est un patient ou quelqu'un qui accompagne un patient ou quelqu'un qui est peut-être hospitalisé, qui en a besoin d'urgence. Ce qui veut dire que la mission de celui ou de ceux ou celles qui sont dans cette pharmacie n'ont pas compris leur mission, pour ma part. Ça, ce n'est pas logique. Maintenant, si c'est juste pour aller peut-être se soulager, pour ma part, il y a forcément à côté quelqu'un qui pourra répondre lorsque la personne sera là à côté pour dire elle arrive, il arrive. Ça veut dire que la personne a profité pour aller quelque part d'autre et faire autre chose qui n'est pas de son cahier de charge. Et malheureusement, c'est cette soirée-là qu'on l'a remarqué et nous, on en parle. Ça veut dire qu'on est en train d'interpeller tous les autres. Tu peux être toujours exemplaire dans ton service, mais c'est un soir, tu déconnes. Et c'est quelqu'un vient et on parle finalement. Oui, mais Giovanni, est-ce qu'on peut aussi, je ne sais pas, je veux mieux comprendre, il peut arriver qu'il se permette d'aller s'assoupir un peu, dormir un peu, oui. La nuit, il arrive qu'il dorme, mais il ne dorme pas profondément. C'est pourquoi il y a certaines, vous arrivez à un niveau, à des pharmacies, c'est la sonnerie qu'il y a, au lieu de cogner peut-être, vous appuyez, et à force d'appuyer, je crois quand même que le gars en sommeil va se réveiller pour vous servir. Au fait, attendez, moi j'ai vécu ce genre d'expérience où il faut aller chercher un produit à 1h, à 23h, tu arrives, les gars dorment.
Peut-être ils sont là pour se reposer. C'est pas parce qu'il n'y a pas un client qu'il faut aussi te tenir debout en attendant le client. Mais on peut juste peut-être s'adosser et essayer de récupérer un temps soit peu. Mais c'est qu'il ne faut pas se lever. Même s'il faut se lever, il faut quand même quelqu'un qui soit là au cas besoin. À ce niveau, est-ce que c'est normal? Parce que ceux qui doivent en principe travailler là, oui. Vous savez, Magla, vous savez. Et il faut quand même une certaine différence par rapport à un certain nombre de choses. Okay. Même quand vous allez au commissariat, qui sont de permanence, je crois quand même que vous entrez, parfois vous voyez le chef de poste même mettre la tête. Oui, ça peut arriver, c'est ce qu'on dit. Non, je ne justifie. Là, je ne justifie pas en réalité, mais c'est ce que je dis. Quand le besoin se fait sentir, il faut quand même être apte à réagir pour ne pas frustrer autrui. Okay. Oui. Parce que ça reste aussi des hommes. Bon, le commissariat n'est même pas valide parce que le chef de poste, par exemple, il peut s'assoupir, mais il y a des éléments qui sont là, qui vont lui rappeler qu'il y a vraiment quelqu'un à 1h du matin qui est dans le besoin. Mais quand tu te retrouves seul, par exemple, pour pouvoir faire un travail, ça veut dire que durant toute la journée, tu as eu le temps de pouvoir te reposer. C'est comme on dit aux militaires, par exemple, ils viennent relever l'équipe justement de la journée. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée pour venir dormir? C'est comme le gardien, ça a fait peut-être sourire, qui voit son patron le lendemain pour lui dire que j'ai rêvé que si tu as rêvé, ça veut dire que tu as dormi. Alors que je ne t'ai pas engagé pour dormir. C'est vrai, moi je dors, mais tu es là pour pouvoir regarder les choses. Le problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, je viens aujourd'hui, durant toute la nuit, il n'y a pas eu de clients. Demain, je viens encore, il n'y a pas eu de clients. Et j'estime que j'ai la possibilité de disparaître un peu. Mais à l'hôpital, il ne peut jamais. Oui, ce sont ces à l'hôpital, c'est jamais. Voilà, à l'hôpital, c'est jamais. Donc il faut savoir que ces personnes, elles ont dormi profondément. On a cogné fatigué. C'est pas normal. C'est pas normal en réalité. C'est pas normal que tu puisses justifier ça. Non, ce n'est pas normal par rapport à ces personnes. Et que ce soit dans une pharmacie où ces personnes-là sont tenues de sauver la vie des gens. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit, même s'il arrivait que le sommeil te prenne, en attendant qu'un client ne vienne, il faut être apte lorsqu'on cogne ou on frappe à te réveiller pour servir. Oui, mesdames. Ouais, moi, je dirais que si on dit que tu as de gars, c'est que toute la journée, tu n'as pas travaillé. Tu es venu pour relayer des gens. Donc, tu ne peux pas venir et puis dormir. On dit à la pharmacie, c'est pour sauver de la vie. Pour sauver des vies humaines. Donc, tu ne peux pas quitter ton poste et aller dormir profondément. Et on vient, on prend même des photos. C'est pas cool. Clémentia. Il y a une situation qui se fait sentir. Ne parlons pas seulement des agents de pharmacie. Eux, au moins, ils ne sont pas là et ils ne pourront pas vous servir. Moi, j'ai été à l'hôpital. Quand je suis arrivée, il y avait des infirmières qui étaient là, qui me regardaient et qui n'arrivaient pas à venir m'aider. Pourtant, enfin, je suis arrivée à l'hôpital, aux urgences. Il y avait des infirmières, le médecin n'était pas là. Mais quand même, il y a des premiers soins. Allez, c'est un autre débat. Restons carrément dans le... C'est le final. C'est autre chose. C'est très grave, justement. Un diclofénac de 450 qu'il faut prendre dans la pharmacie pour sauver la vie. Chose, Elisabeth a soulevé le cas. J'ai fait au moins un mois au CH Campus là-bas, je sais ce que ça dit, ça veut dire les gens sont là, c'est que ça court toutes les 5 minutes, ça court toutes les 5 minutes pour aller chercher du produit, pour aller chercher des produits, parce qu'il y a des produits qui sont là sur le champ, il y a des produits qui ne sont pas là sur le champ, il faut encore sortir hors le centre hospitalier pour aller encore chercher ces produits-là. Elisabeth, Linda, allez. Linda, parce que si c'était Elisabeth, Jacques, j'allais dire honneur aux dames. Maintenant, c'est entre deux dames. Je fais quoi? Allez, Linda. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on a peut-être, je comprends qu'à des moments donnés, le monsieur ou la personne qui travaille là a eu un besoin et qu'il est parti satisfaire ce besoin-là. Mais je pense qu'au niveau de sa conscience, quand il se levait, il devait quand même se poser la question, si quelqu'un venait tout de suite là, la personne aurait perdu sa vie parce que je suis partie juste 5 minutes. Est-ce qu'on se pose généralement cette question? La plupart des personnes ne se posent cette question. Pourquoi?
quand les médecins eux-mêmes disparaissent de leur poste pour aller dans leur clinique privée et autres, est-ce qu'ils se sont posé la question en cas d'urgence, est-ce que je peux être là? Aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression que les gens n'ont plus cette sensibilité pour dire j'ai peur d'exposer la vie de quelqu'un et tout ça. Et même la pire des situations, c'est que vous imaginez le monsieur qui va faire peut-être la garde, en fait, en cours de journée, au lieu de se reposer, il est en train de faire autre chose, il est en train d'exercer autre activité et attendant 20h ou 22h pour aller faire sa garde. Et donc, ça veut dire que l'organisme... c'est ça. Allez, Elisabeth, il faut au moins 2 personnes. Il faut au moins 2 personnes. 2 personnes, mais savoir que tu as un cahier de charge, tu es venu faire un travail. Et comme le dit Jacques, c'est ça le cas qui se présente. Les personnes, ils travaillent, ils font autre chose en matinée et viennent en garde le soir. Maintenant, quand tu es dans ce cas précis, mais il y a des astuces pour ne pas dormir. Nous, malvoyants, on regarde les séries et les films. Je leur recommande ça. Je leur recommande ça. Et l'autre astuce aussi, lorsqu'on sait on a une urgence qui va peut-être partir de 15-30 minutes et finalement 1 heure de temps, appeler quelqu'un d'autre pour dire, s'il te plaît, c'est possible de me remplacer, c'est possible de faire le travail à ma place, demain je prends ta place. Il y a des astuces et je crois que cette personne a été négligente ou négligent, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Merci. Allez, j'espère juste que ça va attirer l'attention de ceux qui, au-delà même des pharmaciens, dans toutes les activités, quand tu te retrouves à faire surtout un travail de garde et tout ça, les militaires et tous ceux qui doivent, militaires, médecins et tout ça, il faut être assez vigilant parce que tu peux être, comme Elisabeth le disait, un employé modèle, mais une seule inattention, ça risque d'exposer ta carrière, ça risque d'exposer également la vie de ceux pour qui tu travailles, et c'est vraiment pas bien. Pensons positif et puis soyons sérieux dans notre travail du début jusqu'à la fin. Et souffrez qu'on en parle parce que c'est pour le bien de nous tous. Merci. Allez, c'était le premier sujet, juste un sujet de transition. Et puis on revient sur le plateau avec un autre sujet. À tout de suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. La deuxième partie de l'émission et on continue avec un autre sujet. Vous le savez, le Conseil des ministres s'est tenu au nord, plus précisément à Kara, sous la présidence bien naturellement du chef de l'État. Voilà. Conseil des ministres délocalisé, c'est la énième fois que ce conseil est délocalisé. On en a déjà vu dans le temps, pour ou contre, mais on va d'abord regarder le récit de Samuel. Le Conseil des ministres délocalisé à Pia, dans la Kosa, région de la Kara. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, son Excellence Faure Ezozona Nyasingbe, le gouvernement examine plusieurs projets relatifs à la feuille de route 2020-2025. Il faut rappeler que ce conseil s'est tenu hier mercredi 10 février 2020 à Pia, dans la préfecture de la Kosa. Il est vrai que ce ne soit pas une première délocalisation du Conseil des ministres, mais pour le gouvernement d'Ogbé, ce fut la première fois. Êtes-vous pour ou contre ce Conseil des ministres délocalisé à l'intérieur du pays? Voilà, Conseil des ministres à Kara, vous êtes d'accord ou pas avec Ah, ok. Voilà, oui, tous les malvoyants sont d'accord. Et Jacques n'est pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? En fait, je ne suis pas d'accord précisément parce que c'est Kara. En fait, c'est la précision. Je ne suis pas d'accord que le Conseil se tienne à Kara parce que, oui, justement,
Parce que je me rends compte que, en fait, le Togo ne doit pas se limiter à Lomé, Pia ou la ville ou de Kara en général. Il y a des localités qui ont besoin vraiment que nos autorités puissent aller là-bas et avoir honte. Avoir honte parce qu'ils ont abandonné certains grands défis là-bas. Il faut par exemple qu'on puisse aller à Dapan, qu'on puisse aller à Saint-Cassé, qu'on puisse aller à Bassa, ou encore plus à Tchamba pour pouvoir vraiment regarder. C'est vrai qu'on dit que ça sera progressif, c'est vrai qu'on dit qu'il y aura peut-être d'autres conseils des ministres dans les autres villes, mais j'ai comme l'impression... Kara, on connaît déjà Kara. D'accord. On connaît et on sait qu'il y a beaucoup de travail dans la ville et tout ça. Non, je ne suis pas contre qu'on délocalise. Juste mais je veux juste de la localité qui... Je veux juste qu'un jour, qu'on nous dise que tous les ministres et même le chef de l'État ont pris chacun une voiture pour rouler, arriver à Dapan, pour pouvoir constater les difficultés des populations, surtout en termes d'infrastructure. Parce que ce sera inadmissible qu'on puisse dire que les gens ont pris un vol pour arriver à Niamtougou et puis ils ont pris une voiture pour arriver à Pia. Ils n'ont pas vu les difficultés que les gens vivent sur la route, surtout dans la région des savanes. Voilà pourquoi je dis je ne suis pas d'accord. Mais qu'on puisse me comprendre. Les ministres prennent quand même les voitures. Très habituellement, la route. Oui, et il faut qu'ils aillent au Grand Nord, surtout à partir de Dapan, pour savoir que les populations ont vraiment besoin de beaucoup de choses. Vous imaginez, peut-être au programme, il n'y a pas eu ces sujets-là, mais quand vous tous vous faites la route, vous vous rendez compte que dans les divers, quelqu'un sera inspiré pour dire, en fait, c'est vrai, on n'a pas relevé ce sujet-là, mais je souhaite qu'on puisse faire un projet pour pouvoir précipiter la réhabilitation de telle voie, parce que arriver là-bas, c'est vrai, nous avons de belles voitures, mais et les autres, et les populations qui n'ont pas des amortisseurs assez... c'est ça, c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Oui, Elisabeth a dit, tu vois là, attends, Giovanni, quand même. Elisabeth, oui, pourquoi? Bon, dans son développement, c'est là que j'ai fait point d'interrogation. Est-ce que c'est ça qui les inquiète? Parce que ce n'est pas chaque fois, c'est vrai, il faut s'inquiéter pour la situation du peuple, mais des fois, limite, est-ce que c'était leur objectif pour leur conseil? C'est pour ça que j'ai dit en même temps, est-ce que c'est ça leur inquiétude? Maintenant, je suis en partie en train de suivre la logique de Jacques pour me dire, bon, décentralisation, délocalisation ou carrément poudre aux yeux. Voilà. Oui, justement, parce que Giovanni, je crois on avait déjà senti la chose venir entre-temps. Et il y a eu, je crois, 2 localités qui ont accueilli le conseil. Mais après, oui, j'aurais préféré que Jacques me dise que oui. C'est-à-dire qu'il me montre le panneau, oui, et maintenant aille compte par rapport à certaines choses. Parce que le sujet parle de la délocalisation, pas du lieu de la délocalisation. Oui, c'est la délocalisation. Parce que, oui, tu es pour la délocalisation du Conseil des ministres. Mais il faudrait encore que ça se proroge dans le temps et qu'on puisse aller dans d'autres villes pour cette délocalisation du Conseil des ministres. Parce qu'il faut aller toucher du doigt des problèmes qui minent peut-être ces sociétés. Tu l'as dit, je ne suis pas contre ce que tu as dit, tes arguments, tout et tout. Mais il fallait dire oui pour la délocalisation. Et peut-être non. Parce que c'est le lieu qui fait problème. Parce que c'est le lieu qui fait problème, parce qu'on connaît Kara, on connaît Pia, tout ça là, oui. Maintenant, parce que moi, je suis pour la délocalisation. Je suis pour la délocalisation. Si ça commence quelque part un jour, c'est que ça pourra arriver aussi dans d'autres villes un jour. Vous savez, les ministres sont élus et sont nommés plutôt pour... Je veux voler cette expression de mandat qui incombe aux députés à l'Assemblée nationale, aux maires. C'est-à-dire que bien qu'ils soient nommés, il faut qu'ils soient nommés. Non, les ministres, qui soient nommés par le président de la République, ils ont tout de même un mandat représentatif. Toutes les actions qu'ils doivent mener ne doivent pas se limiter à Lomé parce que c'est la capitale et que c'est pratiquement le siège de tous les cabinets, de tous les ministères. Oui, donc il faut aussi aller à l'intérieur, peut-être en faisant ce conseil des ministres à Kara. Jacques a soulevé le point. Peut-être qu'il y a un sujet qui peut faire surface et maintenant mettre les points, élaborer un projet, un système par rapport à ces points-là pour les développer demain. Donc maintenant, il faut prier que le
conseil des ministres ne soit pas juste délocalisé sur Kara et Pia et pour qu'on puisse aller dans d'autres On n'a pas besoin. Comme tu l'as dit, c'est la poudre aux yeux. Non, elle a dit la poudre aux yeux. Elle a dit la poudre aux yeux. Mais en tout cas, même il y a de cela, je pense, 13 ans, où quand le PR est venu en même temps pour pouvoir dire, bon, la fête de l'indépendance, 27 avril à Sokodé, et le 27 avril à Dapaon, je crois quand même qu'on avait fait... C'est devenu quoi? C'est ce que c'est là que j'en viens pour dire la poudre aux yeux. On n'a pas besoin de ça. Bon, est-ce que dans les textes qui régissent le Conseil des ministres, est-ce qu'on dit que le Conseil des ministres doit coûte se dérouler à Lomé? Ou bien je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on a dit dans le texte là que est-ce qu'on doit parcourir toutes les préfectures du pays? Non, ben, le pouvoir discrétionnaire revient au président de la République de décider de là où doit se tenir le Conseil des ministres. Moi, il ne va pas payer pour ça. Allez, non. Oui. Alors moi j'ai une question à poser à Jacques. Jacques, non. Attention, tu réagis. Oui, je vais réagir. Je vais réagir. Oui, un instant. Qu'est-ce qui vous prouve que les infrastructures dont ils ont besoin pour le Conseil des ministres se trouvent à Dapaon ou à Séquencé ou à Bassar? Il faut les créer. Oui, mais si dans l'immédiat, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Je ne suis pas... Vous êtes contre moi. Je cherche la localité qui a accueilli... Attends, c'est là-bas, je ne sais plus... Vaugan? Un conseil des ministres... C'est Tabligo. C'est Tabligo, je crois. Oui, Tabligo. On en a créé. Oui, c'est possible, si on veut. Oui, c'est possible. Sauf que quand on crée, ce n'est pas dans le plan. Non, c'est là-bas. Non, c'est que quand on crée là-bas, quand on crée juste et quand on finit là, on déballe les choses, on y va. Donc maintenant, il faut créer pour que ça puisse servir après. Voilà. Parce que normalement, il y a le conseil municipal, par exemple, de chaque municipalité qui se réunit. Si vraiment, normalement, tout est équipé, si vous avez des salles bien équipées et tout ça, vous n'avez pas besoin de faire déplacer tout un dispositif pour pouvoir réunir un gouvernement. Vous savez que vous avez des infrastructures et s'il n'y en a pas, ben, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail, il y a un besoin et il faut le faire. Et si vraiment on réussit à le faire, je suis sûr que des préfets ou des maires seront encore plus à l'aise en organisant des rencontres dans leurs différentes localités. Mais s'il faut aller commander des tentes et aller s'installer quelque part, ça ne servira pratiquement à rien du tout. Ça fait du business pour d'autres alors qu'on n'aide pas les populations qui sont vraiment à l'intérieur. Je le dis encore, je fais partie de ceux qui pensent que on rentre dans du folklore parce que je reste dans du Saint-Témoin. J'espère vraiment que qu'on ira au-delà de Pia, qu'on ira au-delà de Kara. Je ne suis pas contre Kara parce que c'est ma localité, mais il faut qu'on puisse penser également aux autres. Il y a des gens qui se sentent pas concernés par ce qui se passe au Togo parce qu'ils ne voient pas leurs dirigeants, ils ne voient pas leur chef. C'est pas bien. D'accord. Voilà. Parce qu'il a clairement raison. Quand on voyage, moi je vais beaucoup dans les villages et quand on voyage, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui se disent ben nous on ne l'a jamais vu, il n'est jamais venu chez nous, où il n'y a pas d'action concrète vers nous. Donc je crois que c'est l'occasion. Et donc je suis pas du tout d'accord avec l'MCA. Donc il faut créer les infrastructures. Il faut créer. Je suis pour la délocalisation et je suis pour qu'il crée. Mais en créant, il ne faut pas que ça soit éphémère, juste on apporte les temps, on finit et tout ça là et on n'a pas. Donc il faut vraiment créer pour que demain on puisse aussi accueillir une conférence internationale. Oui, dans cette localité, vous allez constater que l'armada qui est mise sur place quand il s'agit de l'arrivée du Premier ministre ou bien d'un cortège de ministres, ce ministre-là, ça c'est sur les chaises plastiques là comme tout le monde. Mais c'est peut-être l'arrivée du président de la République qui fait différence où on apporte le fauteuil griffé présidentiel où on voit les deux lions sur ça. Donc, on peut amener la chaise là-bas sur laquelle il y a les deux lions et maintenant les autres ministres s'asseyent aussi sur les chaises en plastique pour pouvoir faire le conseil des ministres. Pourquoi ne pas rester peut-être même dans une classe à Ného et pas à Ného, peut-être à Notien, sous Tayotte, oui, pour faire le conseil des ministres. Oui, pourquoi pas à Ného? Pour faire le conseil des ministres. Dans une salle de classe? Dans une salle de classe. Non, oui. Attendez. Respectez un peu les... Attendez. Nous tous, nous sommes passés par l'école primaire. Un ministre, c'est un être humain. Et quand vous arrivez, par exemple, et vous-même vous installez quelque chose, dans quoi vous-même vous allez rester, c'est comme si vous dites aux populations qu'elles vivent dans des conditions pas normales. Et il vaut mieux qu'on se retrouve dans une situation où
on va trouver même le chef de l'État assis sous une tente avec ses ministres en train de discuter et les populations vont se sentir conseillées et dire lui aussi il est venu s'asseoir là-bas, il nous considère c'est bien. Mais si vous-même vous amenez vous-même vos sièges, vous amenez vous-même vos tentes, vous amenez même votre eau pour boire, est-ce que ça... Les tentes climatisées. La nourriture même. La nourriture, c'est s'amuser, c'est pas bien. Bon allez, donc pour la délocalisation, oui, mais que les moyens l'accompagnent. Délocalisation bien pensée, voilà. Et que ça puisse profiter aux populations qui accueillent ce conseil des ministres. C'est important. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. On va s'offrir une petite transition et puis on va revenir avec les vidéos insolites. Ça sera dans l'instant humour. Jingle et on revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Je vous adore infiniment. Voilà, c'était à l'instant notre très cher ami, faiseur de la télé, Yahi Boni. Ouais. Voilà. Instant humour à présent. On va vous faire plaisir avec quelques belles vidéos. Avec la toute première à vous proposer comment ouvrir une bouteille de vin sans la casser. Peut-être un spécialiste sur ce plateau. Je vais faire l'expérience. Sinon, il n'y a pas la bouteille devant moi. Il n'y a pas que le bouchon. Donc, je pose question. Envoie la bouteille, sortir le bouchon et tu verras. Il a trop raison. Il y a des gens qui ont eu une bouteille d'or ici. Bon, démonstration vidéo. Voilà, c'est pas bon. Ouais. Une autre, imagine. Il a conseillé le plus souvent. Le gars, il a fait, il a même trimé pour pouvoir faire économie, acheter la bouteille. Pour s'offrir cette bouteille. En fait, c'est pourquoi il a conseillé le plus souvent quand tu veux ouvrir le vin, de le déposer sur la table. Merci. Ou même s'il n'y a pas de table, en faisant là, il n'était pas obligé de soulever la bouteille. Finalement, les spécialistes nous ont fait le coup. C'est parce que j'ai vu l'image. Sinon, c'est tout ça que j'ai fait le coup. Sinon, sentir le bouchon même là, il y a des manières. Merci. Allez, la suite, là c'est une autre situation semblable à la première, mais là c'est du tchoukoutou, la boisson locale prisée chez les Kabyens. Mais ce qui s'est passé là, les initiés comprendront. Tambou, regardons. Bon, allez, Giovanni, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que quelqu'un aurait bougé la jarre. Oui, je crois que quelqu'un, par inadvertance, a touché un peu la jarre et que ça a explosé. Mais pourquoi? Oui, parce que la femme dit
Et le même Monsolom. Laissez-moi mettre ma boisson dedans. Voilà. Parce que c'est une grande jarre qui se retrouve village par village dans chaque canton où quand tu fais les fiançailles de ta femme, donc ça c'est le top ça. Après le mariage, il y a ce qu'on appelle Gdeyo. Donc quand tu amènes ça, c'est une jarre où c'est 3 sacs de 1000 boissons. Jusque là c'est trop long. C'est-à-dire il y a des gens pour l'aider. Oui, de bonne volonté pour l'aider. Peut-être qu'elle a mal parlé. Dans l'orgueil. Elle dit, ça quand tu dis que quelqu'un aurait bougé même la jarre. Elle a dit laisser. Elle a dit laisser. Peut-être même. Oui. Du moment où elle n'arrive pas. Laisser quelqu'un laisser puisque la jarre n'était pas bien poussée. Enlevez vos mains. Enlevez vos mains. Comment les gens ne veulent pas qu'on les aide? Voilà. Franchement. Elle a lâché. Oui, mais les gens. Ah, on a lâché. Le bar l'a lâché. Ah oui, elle a dit enlevez vos mains. C'était lui, sa force qui tenait. Voilà. Donc, un peu d'humilité, hein. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Bon. Allez. Voilà, le gars a lâché. Ah oui, il a lâché. Oui, voilà. Bon, allez. Oui. Bon, comment je vais dire ça? C'est une tendance, c'est un concept. Ah, ok, ils connaissent. ils sont tous dedans. Allez, regardons. J'adore regarder ces vidéos. Bon, et puis... oui. Ce qu'elles endurent là-bas, ce qu'elles ont enduré. Le mec de retourner. Maintenant, c'est Jacques qui a l'habitude de dire que les footballeurs, en tout cas, après leur vie sur terre, ils ne verront pas le paradis. Oui. Et pour quelle raison? Regardons cette vidéo. Dans ces conditions, on sanctionne qui? S'il n'y a pas la barre, voilà. S'il n'y a pas de barre pour pouvoir montrer que quelque chose est passé, on va sanctionner la première action et en oubliant qu'il y a eu quelque chose après. Mais je crois la première action, justement. Maintenant, si l'arbitre n'a pas été vigilant, s'il n'a pas vu la dernière, c'est fini. Mais si l'arbitre a vu, le gars, il c'est un carton rouge. Voilà. Regardez. C'est un carton rouge. C'est un carton rouge. Oui, Linda. Vous dites que le gars en blanc qui vient de donner un coup de tête. Il peut prendre un carton rouge. Oui. C'est le rouge. C'est le rouge à 4 matchs. Mais le gars en jaune, c'est lui qui. Oui, il a commis la faute. C'est la première faute. Et nul n'est censé se faire justice. Faites attention. Allez, très bien. La suite avec... oui, le passage de permis, voilà, l'examen de permis de conduire. Et quelle drôle de façon d'examiner quelqu'un. Regardons. Voilà le pied qui est toqué là. Tu vas échouer, tu regardes comment est-ce là. Freine, Comme c'est la première fois que tu me regardes là, je vais te gifler. Tu es comme un charlatan là. Mais première là, tu parles non? Non, c'est pas bon. Allez, et puis c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Numéro 2. Si tu gazes comme ça là, je vais te gifler. Mets le clignotant vers la droite, vers la gauche. Tu vois ça là? Coupe. Coupe vite là. Tu vois ici? Vas-y doucement. Ne gaze pas. Et il est encore allé loin. Regardons. Comment il peut faire ça? Je sais pas. Hein. Dans demi-tour. Tu vas. Tu contournes comme ça. Si le truc qui est sous forme triangle là, voilà, tu contournes ça. Non.
Ce qui est comme triangle là, tu contournes ça pour ça. En avant là, il n'y a pas de temps. Tu es toqué, ça là où il y a le bidon là, le triangle ça. Tu vois le triangle là-bas. Ou bien tu ne connais pas le triangle. Oh. Waouh. Tu ne peux pas répondre. Mais malheureusement, je le dis avec sérieux, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sorties avec de bons souvenirs de cet examen. Oui. Surtout au Togo, il y a également des gens qui estiment qu'ils n'ont pas été, que les agents n'ont pas été polis avec eux. Courtois avec eux. Et quand on tient des propos aussi agressifs, ça déstabilise. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez maîtriser la chose. On vous déstabilise et ça ne vous permet pas de montrer le plein potentiel de vous-même. Malheureusement. Je pense que vaut mieux que ces agents puissent. Mais ce que je pense aussi, c'est que, en fait, je me dis que conduire même, c'est déjà assez stressant. Oui. Donc, si vous n'avez pas fait l'expérience là et que vous avez su gérer. Bon, allez, parle-nous un peu de ton expérience. La dernière fois quand tu es allé, comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas eu ce souci. Je pense que le monsieur, il a été courtois, gentil. Il a parlé avec c'est pour dire qu'il y en a qui sont. Oui, et puis là, il faut noter aussi que c'est entre eux, frères d'armes. Oui, mais non. Oui, le traitement aussi est différent. C'est des humains. C'est totalement des humains et je crois que même si ce sont des frères d'armes, à un moment donné, il y a le respect qui plane sur tous. Je t'ai giflé. C'est la première fois que tu me regardes là. Là où ça me fait truc, tu vois là-bas là, tu fais ma zitang, tu vois quelque chose qui a comme triangle là-bas là, tu prends tout ça, tu as compris? Tu es toqué. Très bien. Et quelque part aussi où des gens ont été traumatisés et tout. Vous connaissez, bon, c'est vrai que ça ne passe plus, le concours de musique 228 T-Factor. Aïe, il y a quoi? C'est pire même que le C'est là-bas, on te montre qu'on t'a pas bien éduqué à la maison, que tu t'es mal habillé. Comme si ce concours, c'était quand même la porte du paradis. C'est bon. Allez, un extrait. Alors que y a mignon le vieux. Bon, qui peut nous traduire ça rapidement, Elisabeth? Elle dit au garçon qu'il réagit ou se comporte comme une fille. Et lui répond que, il n'est même pas une fille. Il a choqué, hein? Merci. Un coucou spécial à Dadédé ici, elle nous regarde, la grande sœur. Allez, super. Merci. Et on termine avec cette belle vidéo de quand les papis se retrouvent pour faire la fête, ça donne ça. Regardez. C'est ça on dit, hein? Oui. Un diplomatique. Vous voyez, je suis d'accord avec Giovanni. Cherchons l'argent. Vous savez, le pauvre quand il danse, c'est lui qui se. Maintenant le quiz. Le quiz maintenant. Encore. Ah oui, c'est comment ça se fait. Depuis là, je prolongeais pour un compte. Non. Il n'y a pas de prolongation. On finit à 17h05, donc il n'y a pas de prolongation. Forcé. Ah ouais. Allez, le quiz, c'est simple. Je continue. Voilà, on a deux équipes. Hein. Jacques, Linda et Médard. Et puis de l'autre, ah ok, c'est l'équipe des charlatans. Ok. Et Elisabeth, Giovanni et Clemcia. Voilà, une série de photos à vous montrer, vous identifiez juste les personnages. Et comme je vous l'ai dit, c'est rien que des acteurs de cinéma. Les meilleurs, si vous voulez. Allez, la première photo. Voilà.
Oui. Dis-moi aussi. Oui, j'ai parlé. C'est en équipe. Hein, on a tapé. Ok, vous avez la main. Maintenant, on a la main. Dimon Rousseau, américain d'origine béninoise. Dimon Rousseau. Oh, super. Même s'il ne regarde pas film. Au moins un film dans lequel il a joué, Jacques. Chose. C'est pas Scarabée là. Aidez-moi. Il n'était pas dans le nouveau film. Oh Seigneur. Black. Oui, Black. Non. On a besoin seulement de son Ma nom. famille, ma grande famille. Voilà. On a besoin seulement de son nom. Non, c'est pas de son nom on a besoin. C'est seulement de son nom on a besoin. On a le point. Non, mais c'est le film qui l'a rendu encore plus populaire, c'est... T'es même rentré pour faire. Bon, Il est passé au Togo, il est passé par le Togo. Oui, Diamond quoi faut laisser, on perd le temps, on va revenir. Il a joué dans Tarzan aussi. Le diamant bleu. Oui, plus Tarzan aussi. Dans tous les cas, c'est Dimon Rousseau. C'est un Américain d'origine béninoise. On a le point. C'est ça. Le reste, si on ne veut J'ai pas. oublié de préciser qu'il a été reçu ici. La suite. Non. C'est toujours Dimon Rousseau, oui. La suite. Tu vois pas bien quoi. Un visage, elle, pour qu'on puisse voir. Ici Oui. Je crois que c'est pas Salma Hayek. Salma Hayek. Non. Du tout. Ramenez l'image. L'image. Ramenez. C'est un feuilleton ou bien film? Non, c'est pas feuilleton. Le visage m'est tellement familier. Et chose. Familier ou c'est de ta famille? Mais. Case. On va là-bas. Et oui. Kate Milan. Non, c'est Love Don't Setting, non? Bien, c'est pas elle. Oui, Middleton. Non. Kate Winslet. Non, ça je ne connais pas. Si c'était Gohou, je pouvais. La suite. La suite, ouais. Elle, ouais. Non, je la vois, mais je ne connais pas son nom. Moi aussi. Je l'adore. Elle aussi, elle joue film. Sympa, je l'ai dit. Elle joue des films d'action. Oui, bien sûr. Oui. La question me tue. Elle aussi, elle joue film. Elle, c'est Eva Mendes. Eva Mendes. Voilà. Tu l'avais Je n'avais pas le nom, mais je connais le nom. Oui. Quand vous regardez les films, il faut jamais. La suite, c'est Jacques. Et qui... Oui, c'est moi qui ai traité. Non, Leonardo DiCaprio. Non, on a tapé. Même pas. Je te donné un carton. Au même moment, tu voulais nous donner la parole. Il a donné un point. Quel point? Non. C'est Leonardo DiCaprio. Il n'y a même pas de VAR. Au moins, Leonardo DiCaprio. La suite. Ouais. Ça, c'est ma gloire. C'est pas bien. C'est quel goût? On gagne. Non. C'est pas Jennifer Lopez? Non. Elle a tapé. La suite. La suite. Je connais pas son nom. Ah oui. Vous l'avez ou pas? Son nom et les rappeuses. Oui, bien sûr. Latifa. Bravo. Allez, on continue. Il passe devant. Ils n'ont qu'à passer devant. L'équipe d'Elisabeth passe devant. La suite? Ouais. Si. Oui. Robert De Niro. Non. L'image. Revenez sur l'image. Il y a des gens, quand ils vieillissent là, on ne les reconnaît plus. Oui, il a très bien vieilli. C'est pour ça que ma gloire a choisi la photo. Oui. Qui s'appelle? On le voit la photo. Non. On peut ramener la photo. Plein de choses. Le T-Bag. Le gars qui... Non, c'est pas T-Bag. Chose là. C'est pas Robert. Non. Mel Gibson? Non. Bon, on regarde la réponse. On peut avoir des indices.
Ils tournent dans beaucoup de choses bizarrement. Mais quand ils vieillissent, on ne les reconnaît plus. Oh, j'ai oublié son nom, Rappelle-nous. Apatino, non. Le nom ne me dit pas. Non. On les connaît plus souvent, comme les films sont plus souvent en chinois. Le cast vient en chinois là. Oui. La suite. Ici. Oui, Samuel L. Jackson. Ok. On ne voit pas. La suite, si tu as suivi les négociateurs. Ouais, le négociateur, justement. La suite. Ici, non, c'est ici. Non, c'est ici. Non, c'est ici. Non, j'ai frappé ici. C'est Morgan Freeman. Qui? Morgan Freeman. On voit ça. Un film de Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ça, ici, il était dans un pénitentiaire. Il avait fait aussi à la quête de Dieu. Allez, on termine avec. Oui. C'est ça, le gars qui a joué. Jacques. Non, je connais pas le. Non, je regarde pas les films. Les initiaux J&D. J&D. Oui, J&D. Oui. Jacques. Oui. John Travolta. Non. Johnny Depp. Johnny Depp. Quel demi-point? Johnny Depp. Pour avoir fait Au moins demi-point. Demi-point. Allez. Qui gagne? C'est nous. Non, c'est nous. L'équipe gagnante. Allez, merci beaucoup. Oh non, même pas. Vous avez triché. On est arrivé. On a des là-bas. Al Pacino. Allez, merci beaucoup. Mais la fille là, tu n'as pas donné la réponse. Déjà? Celle qui ressemblait à Jennifer. Oui. Queen Latifah, oui. Il y a la fille qui était très jolie, qui était comme Jennifer Lopez. Après Eva Mendes là. Après Eva Mendes, Marion Cotillard. Oui, je l'ai dit. Elle me ressemblait un peu. Au lieu de dire qu'elle ressemble à Mounier. Allez, merci. On est arrivé à la fin. C'est l'équipe gagnante qui a la parole aujourd'hui. Oui, Elisabeth. Merci à toutes et à tous pour la fidélité. J'espère vraiment qu'on prend en compte ces quiz-là parce que ça nous apprend, ça nous prouve encore une fois qu'on ne regarde pas les séries uniquement, mais il faut aller à la découverte des acteurs aussi. Donc, grand merci et à demain. Donc, ce qui prouve que quand il faut suivre les films, il faut toujours regarder les films chinois. Parce que quand vous suivez les films chinois, on dit casting là, à la fin, là, vous n'allez rien lire. Donc, il faut suivre au moins les films togolais. Je me rappelle quand même de ce film togolais où l'animateur qui là était dedans, c'est le monde aussi. Allez, merci beaucoup. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. La réalisation a été assurée par Kolani. Et puis voilà, merci à vous tous ici au studio et puis à la régie. Merci. À demain à 16h, si Dieu le veut, avec une belle et grosse surprise pour vous. Allez. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla Nyanya va nous faire nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel Adebayor est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale t'es pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence fort, il est câblé.